Bonsoir Guillaume Canet, merci d'être avec nous. Bonsoir. Avant de parler cinéma, je résiste pas à l'idée de vous parler de ces JO qui arrivent en France. Est-ce que vous faites partie de ces Français très heureux ou plutôt grincheux à l'idée de voir ces Jeux arriver ? Non, plutôt très heureux. C'est une fête du sport. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les sportifs et pour la mentalité sportive. Donc, je suis plutôt heureux. Je pense que c'est un très bel événement. Je pense qu'il faut l'accueillir comme quelque chose de beau. Vous qui êtes cavalier, vous auriez rêvé participer à ces JO. Vous savez où l'épreuve va se dérouler ? Non, je l'ignore. À Versailles ? À Versailles, D'accord. Ah ouais, dans les super. jardins de Versailles. Ça vous aurait plu ? Ah ouais, beaucoup, ouais. Mais j'ai peut-être pas dit mon dernier mot. Voilà, c'était ça la deuxième question. Non, c'est loin. Non, ça sera, non. 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 Vous vous préparez pas pour les JO ? Non, je me prépare pas pour les JO. Et Guillaume Canet est notre invité. Pourquoi avoir dit oui ? Forcément oui ? Ah oui, forcément, oui, immédiatement. D'abord parce que je connais Christian Carion depuis très longtemps. Il m'en avait parlé en 2003 dans les tranchées de Joyeux Noël. Il m'avait juste dit, voilà, je voudrais raconter l'histoire d'un homme qui recherche son fils qui a disparu et qui devient père dans cette quête. Un père qui a pas été beaucoup là, qui a un peu lui-même disparu. Et au fil du temps, je lui demandais souvent où il en était. Et puis il a fini par me proposer ce film l'été dernier en me disant, voilà, je voudrais tourner à l'automne. Et je lui ai dit, mais moi je pouvais pas, j'étais en pleine post-production de Rock'n'Roll. Je lui ai dit, c'est impossible. Il m'a dit, mais je voudrais, comme c'est l'histoire d'un homme qui va découvrir, qui ne connaît rien, je veux que tu ne saches rien et pas de scénario. Ça se passe comment ? En gros, vous arrivez gare de Lyon. Voilà, il me donne rendez-vous, tel jour, telle heure, gare de Lyon. Il m'avait fait ma valise avant, il m'avait dit, voilà, tu prends ça. J'arrive gare de Lyon, ils m'ont donné un portable, des clés de voiture, ils m'ont dit, il y a une voiture de location qui t'attend au fond, à l'arrivée. Et là, pendant 6 jours, ça a commencé là, comme dans un jeu de rôle. Et là, on vit en tant qu'acteur la chose la plus merveilleuse qui soit, c'est que en fait, quand on est dans un film traditionnel, des fois, on attend un accident ou une petite chose qui va faire qu'on sort du côté mécanique, répété, pensé avec le 6 jours, réalisateur. c'est exceptionnel pour tourner un film. Donc il y a eu un travail en amont énorme, mais voilà. vous êtes concentré sur 6 jours. Voilà. Vous et coupez moi, votre téléphone portable. Je coupe le téléphone portable et moi, je vais vivre tout d'un coup ce que je peux vivre sur des films comme ça où il y a un accident, mais de manière continue, à savoir oublier soi-même et n'être que le personnage. Et moi, vraiment, c'est-à-dire que c'est la plus grande expérience cinématographique que j'ai pu vivre parce qu'en tant qu'acteur, je ne jouais pas, je vivais. Les émotions que je vivais, je les vivais parce que depuis le matin, 7h du mat, jusqu'à 11h du soir, ça ne s'arrêtait pas. Donc quand j'arrivais des fois dans des séquences comme l'interrogatoire avec le gendarme, je suis déjà épuisé, moi, nerveusement. Donc à un moment, c'est vrai que ça nous met en condition qui pour est sauter sur le gendarme qui extrêmement tourne jouissif. autour du pot. Ouais, mais ils ont fait un travail extraordinaire. Les acteurs en face, pour eux, c'était déroutant aussi. Ouais, très déroutant parce que eux, ils attendaient quelque part. Tout d'un coup, ils avaient cette espèce d'ambiance qui arrivait de gens un peu déchaînés à 10-15 personnes, parce qu'on était très peu, on tournait à 2 caméras, mais et puis là, c'était un passage. Quand on arrivait, il y avait la scène, et puis nous, on repartait, eux, ils restaient tout seuls. Pareil pour Mélanie Laurent, parfois, vous partez dans une direction, elle s'attendait carrément à autre chose. Ouais, il y a eu beaucoup ça pendant tout le film, même Christian, et c'est là, il faut reconnaître vraiment son talent, son abnégation et son courage, parce que une prise par plan, enfin une prise à chaque fois. Donc lui, en tant que réalisateur, les choix des angles, de caméra, de dialogue, alors que moi j'improvise. Tout le film, j'improvise avec mes mots. C'est ça aussi qui est formidable, c'est que ça renvoie aussi chez moi aussi à l'auteur, au scénariste, au réalisateur de se servir de ces accidents qui donnent la véracité, le réalisme à l'histoire. Et ça marche et ça fonctionne, c'est intense. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Ça veut dire aussi que le cinéma français, il a besoin de se réinventer, et vous en savez quelque chose, c'est ça, il faut trouver de nouvelles clés, de nouveaux codes. Mais c'est pour ça que, par rapport à la première question, comme vous me demandez pourquoi j'ai accepté ce projet, parce que j'ai la chance de pouvoir réaliser et d'écrire des films, et en tant qu'acteur, je veux vraiment aller sur des projets originaux, avec des rôles que j'ai jamais faits, et qui m'excitent vraiment en tant qu'acteur, et j'ai pas forcément à tourner pour tourner. Et là, c'est vrai, quand il m'a proposé ce film, j'ai sauté immédiatement sur l'occasion parce que qu'on se plante ou pas, c'était une expérience cinématographique hors du commun. Les producteurs, les distributeurs français, ils aiment l'audace aujourd'hui ? Je sais pas s'ils aiment l'audace. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un manque, je trouve, certain de travail sur certains scénarios et sur la totalité de nombre de films qui sortent par semaine. Je pense que les gens peuvent à un moment se lasser. Et c'est vrai qu'on le voit dans les salles, on le voit par le nombre des entrées, que les gens finissent par attendre un peu de voir le film en VOD ou en DVD parce que ils n'ont pas justement cette
ce truc nouveau, en fait. Cette promesse suffisante pour se déplacer. Voilà. Alors, je dis pas que nous, on a fait mieux. Je dis simplement que je pense qu'il est temps peut-être de leur offrir autre chose. La question de fin, c'est votre choix de la semaine pour les sorties cinéma. Le vôtre, bien sûr, ce film, Mon garçon, mercredi, qui sort mercredi. Regardez, il y a 3 films en ce moment dans les salles, 120 battements par minute. Robin Campillo, Retour sur le combat d'Act Up. Le Gauguin qui sort, Tira, cette semaine, Édouard Deluc, avec Vincent Cassel. Et puis Louis Garrel, le redoutable, Michel Hazanavicius, pour ce portrait comédie biographique de Godard. Vous avez envie de voir quoi? Vous en avez vu l'un des 3? Non, j'en ai vu aucun. J'ai évidemment envie de voir les 3. J'ai entendu beaucoup de bien de 120 battements par minute que j'ai pas vu. Et puis j'aime beaucoup le travail de Michel Hazanavicius, donc j'ai forcément envie de voir son film. Et puis Vincent aussi. J'aime bien moi voir tous les genres de films. Mais... Vous allez beaucoup au cinéma? Je vais quand je peux, quand vous pouvez, quand j'ai le temps. Mais j'aime l'idée de pouvoir voir un maximum de films. Ouais. Merci Guillaume Canet. À bientôt. Mon garçon, thriller signé Christian Carillon. Ça sort mercredi. Allez au cinéma.